Bonjour à vous communauté, j'espère que vous avez passé un excellent 2 semaines. Je suis désolé si la semaine dernière j'ai pas produit de vidéo, donc en gros ce qui est arrivé c'est que d'abord je travaillais jeudi passé, puis je finissais quand même un petit peu plus tôt qu'on s'entende, mais il en reste pas moins que ça faisait un peu décaler ma vidéo, donc je commençais un petit peu plus tard. Et c'est au moment où je faisais mes recherches, je voulais vous parler du journaliste qui a été, peut-être démembré, peut-être pas démembré, il a peut-être été tué, peut-être que c'était commandité, peut-être que bref, une histoire qui change continuellement, pratiquement à chaque jour. Et c'est au moment de faire ma recherche que j'ai appris la nouvelle que j'ai un de mes amis qui avait été admis à l'hôpital à Denver au Colorado et qu'il était dans le coma. Il n'y avait pas de raison qui avait été très clair concernant pourquoi est-ce qu'il était tombé dans le coma. Alors ça, c'est quelque chose qui m'a, disons, un peu déconcentré par rapport à ma recherche, puis c'est ce qui fait que j'ai été beaucoup trop tard pour produire une vidéo jeudi passé. Fait que c'est la raison pour laquelle la semaine dernière, j'ai pas fait de vidéo. Par contre, ce que je dois dire, c'est que ça m'a quand même fait réaliser une chose et j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de très beau dans de tout ce qui s'est passé concernant le fait que mon ami a été hospitalisé. Alors d'abord, ce qu'il faut mentionner, c'est que mon ami, c'est Tommy Richard Leboeuf-McGregor, qui est un gars très impliqué au niveau politique et c'est un gars qui est également le président de la fondation Vivre avec la fibrose kystique. Alors, c'est un gars qui lui-même a été atteint ou il est encore, je ne sais pas si on considère après la transplantation qu'ils sont encore atteints de la maladie, mais c'est un gars qui, depuis son plus jeune âge, avait la fibrose kystique et il a eu la chance d'être transplanté de ses poumons vraiment très borderline. Donc, on estimait qu'il restait à peu près 48 heures d'espérance de vie à Tommy au moment où il y a eu sa transplantation. C'était rendu tellement borderline que les médecins avaient été clairs avec lui. Ils avaient dit à l'époque, écoute, peu importe les poumons qu'on va recevoir, même si c'est un fumeur, on va te les donner quand même. Et c'est des suites à ça que moi, j'ai décidé d'arrêter de fumer parce que je me suis dit, si lui avait eu des poumons, là, il a eu la chance d'avoir quelqu'un qui était un non-fumeur, semble-t-il, en bonne santé. Donc, il y a eu des poumons qui étaient en bonne santé. Mais si moi, qui est quelqu'un qui a à la prime abord des beaux poumons, si je décède, parce que moi, j'ai signé, bien entendu, mon don d'organe, donc si moi, je décède, mes poumons vont être mis en mauvaise condition à quelqu'un qui se pourrait que c'est, exemple, la personne qui est atteinte de la maladie a peut-être jamais fumé de sa vie, puis là, il va se ramasser avec des poumons de fumeur. Fait que c'est ce qui m'a amené éventuellement, moi, à arrêter de fumer. Alors, pour moi, le parcours de Tommy Richard a été un parcours qui est très inspirant, je devrais dire. Alors, lorsqu'il s'est présenté à différentes élections, j'ai fait du bénévolat pour essayer de l'aider un petit peu dans son combat électoral, même si c'était parfois des peines perdues, mais il en reste pas moins que j'ai essayé de l'aider un petit peu par rapport à ça. Puis, c'est pas nécessairement mon ami qui est le plus proche, là, je tiens à rassurer les gens de la communauté. C'est pas quelqu'un que je vois continuellement. C'est pas quelqu'un avec qui j'ai un contact régulier. C'est quelqu'un que je vois généralement toujours dans le cadre d'élections. Donc, c'est ce qui fait que oui, je le vois à peu près à toutes les 2 ou 4 ans. Lui, en tant que président de la fibrose kystique, de Vivre avec la fibrose kystique, pardonne-moi, la fondation, on l'avait amené à se présenter à un congrès sur la fibrose kystique à Denver, au Colorado, puis il était hébergé par un ami là-bas. Donc, au moment où son ami est revenu de travailler, c'est là qu'il a découvert Tommy qui était sur son divan-lit, qui était inerte, qui était pas capable de le réveiller, puis il a réalisé qu'il y avait énormément de difficultés à respirer. Fait qu'il a appelé tout de suite l'ambulance s'est présentée, ils l'ont amené à l'hôpital, et c'est là qu'ils ont réalisé qu'il était dans le coma. Sachez maintenant que Tommy avait quand même une assurance, donc c'est ce qui fait que les frais médicaux ont été assumés par l'assurance là-bas. Ça, c'est pas vraiment le problème. Mais là où il y avait un gros problème, c'est qu'il était seul à Denver, au Colorado. Alors, c'est là où son frère, Jonathan, a décidé de lancer une campagne de sociofinancement sur GoFundMe qui s'appelait « Rejoindre Tommy Richard à Denver ». Et il avait comme but d'atteindre 5 000 $ de donation pour être capable d'aller rejoindre son frère à Denver pour au moins être à son chevet, gros minimum. Et puis, il avait visé 5 000 $ sans trop savoir combien ça allait coûter. Fait que ce qu'il disait, c'est tous les montants supplémentaires qui ne seront pas utilisés vont être remis à la fondation Vivre avec la fibrose kystique. Alors déjà, d'entrée de jeu, je trouvais que ça avait une très belle visée, cette campagne de sociofinancement-là. Mais là où j'ai été vraiment très surpris, c'est sur le fait que ça a été excessivement rapide. En moins de 3 heures, on avait atteint l'objectif de 5 000 $. Alors ça, c'est quelque chose qui a été vraiment très, très beau à mes yeux et ça l'a permis à Jonathan, son frère, de pouvoir aller le rejoindre comme dans les jours suivants. Je me rappelle pas si c'est le lendemain ou le surlendemain. Il a réussi à aller le rejoindre à Denver, au Colorado, puis à nous donner un petit peu de nouvelles concernant comment son frère allait. Donc déjà, il avait ouvert à quelques reprises les yeux, mais il était pas conscient quand même de ce qui se passait. Il répondait à certains stimuli, mais il répondait pas à tous les stimuli. Donc c'est ce qui fait qu'il était encore dans le coma à ce moment-là. Éventuellement, il a été transféré ici au CHUM à Montréal. Donc là, en ce moment, il est
proche de sa famille. Mais la campagne de sociofinancement existe toujours parce qu'on va assumer peut-être certains autres frais aussi qui pourraient découler de cette hospitalisation-là. Sachez encore une fois, je le mentionne, c'est que tous les montants qui ne seront pas utilisés vont aller directement à la fondation Vivre avec la fibrose kystique. Puis moi, j'ai absolument aucun doute à avoir là-dessus parce que j'ai 100% confiance en Tommy Richard. Je sais également que c'est un gars qui est un grand combattant. Fait que je suis confiant également qu'il va réussir à sortir du coma. Aujourd'hui, il est encore dans le coma. Il répond à des stimuli peut-être un petit peu plus poussés. Il répond entre autres à la douleur. Il répond à certaines voix qu'il connaît. Alors, si jamais c'est quelque chose qui peut vous interpeller, ben moi, je vous invite à aller faire un petit tour sur la page GoFundMe. Si vous n'avez pas d'argent, ben à ce moment-là, c'est pas plus grave. Vous pouvez également rejoindre la page Facebook qui s'appelle Rejoindre Tommy Richard à Denver pour suivre un peu comment ça se passe. J'ai été surpris également de voir les personnes qui ont fait des donations. J'ai vu des noms de personnalités politiques qui sont connues soit à Montréal ou au niveau québécois. Lui, c'est un gars qui était très impliqué au niveau du Parti québécois, donc c'est ce qui fait que j'ai vu entre autres Véronique Yvon, Paul Saint-Pierre Plamondon aussi qui ont fait des dons. J'ai vu aussi la mairesse Valérie Plante parce qu'il s'est déjà présenté pour Projet Montréal à 2 reprises à des élections. C'est d'ailleurs dans le cadre de ces élections-là que moi je l'avais aidé, que j'avais fait un petit peu de bénévolat pour lui. J'ai vu également l'ancienne ministre et aussi députée dans l'Est de Montréal, Nicole Léger, qui avait fait une donation puis qu'elle incitait les gens à faire des donations. Donc bref, il y a eu beaucoup d'appui comme ça et moi, ça m'a beaucoup touché de voir l'ensemble des personnes qui ont décidé d'aider finalement son frère à aller rejoindre Tommy Richard à Denver. Alors moi, je vous invite à aller faire un petit tour sur sa page Facebook si jamais ça peut vous intéresser. Si vous ne croyez pas que l'histoire est vraie ou non, je vais vous mettre les liens juste en dessous dans la barre de description. Il y avait eu une entrevue de son frère au 98.5, puis également le journal de Métro qui en a parlé. Fait que je vais vous mettre les liens de ça juste en dessous pour vraiment justifier, oui, c'est bel et bien vrai ce qui est arrivé, ce que je vous raconte là. Maintenant, je vous ai préparé une vidéo pour cette semaine. Probablement qu'elle va être en ligne juste demain, par contre, parce qu'il faut me laisser le temps de la travailler un peu. Mais il en reste pas moins que je vous ai fait une vidéo à sujet unique pour cette semaine. Alors, communauté, moi, je vous donne rendez-vous sur ma prochaine vidéo, mais d'ici là, je vous dis, j'ai déjà hâte de vous voir. As always! Bye bye! Mais on parle d'une série de bombes artisanales qui ont été découvertes, donc des colis suspects qui ont été envoyés à différentes personnes. On parle en ce moment même d'environ une dizaine de colis.